Hi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On est sur le retour des vidéos mindset, voilà. Je vous l'annonce, vous l'avez vu avec les dernières vidéos, je vais essayer d'alterner quand même les vidéos business et les vidéos mindset parce que je sais que c'est deux vidéos qui vous intéressent énormément. Donc je ne fais pas d'intro plus long que ça, on commence tout de suite avec la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, je vais déjà te poser la question, est-ce que toi aussi t'as pas déjà ressenti la sensation de te regarder dans le miroir et de voir un reflet qui n'est pas vraiment toi? Tu as l'impression que en fait dans le reflet c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Et en fait ce sentiment-là, c'est pas que tu n'aimes pas la version qu'il y a en face de toi, c'est que tu as le sentiment qu'il existe une autre version de toi, mais qui n'est pas celle-là. Une version plus libre, plus alignée, plus puissante que celle que tu vois dans le reflet. Sache que je suis très heureuse de t'annoncer que cette version-là de toi n'est pas dans le futur. Elle est déjà implémentée au fond de toi, elle attend simplement que tu commences à l'incarner. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner quelque chose que la plupart des gens passent des années à chercher sans jamais le trouver. Et je te parle bien du guide complet pour changer ta réalité et enfin incarner cette nouvelle version de toi-même. Et pas seulement de la motivation qui dure 48 heures, une inspiration qui est vague, un vrai processus, étape par étape, ancré dans la science du cerveau et de la loi d'attraction. Et avant même que tu veuilles partir de cette vidéo en te disant ah mais finalement je sais pas si c'est vraiment pour moi, je sais pas si c'est ce que je cherchais vraiment. Sache que moi aussi j'ai été à ta place, j'ai été cette fille qui travaillait dur sans jamais s'arrêter, qui voulait toujours plus, qui travaillait toujours plus en se disant c'est comme ça que j'aurai des résultats, c'est comme ça que je le mériterai, c'est en travaillant plus dur. Et au final tu t'en doutes mais rien de ce que j'ai eu, rien de tout ça ne correspondait à ce que je pensais vraiment mériter. Le jour où j'ai compris que le vrai problème ce n'était pas mon travail, mes compétences, mes efforts, mais bien la personne que j'incarnais, tout a changé. Je te conseille donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle peut littéralement redéfinir ton point de départ. Avant d'aller dans le comment, j'ai besoin que tu comprennes le pourquoi. Parce qu'en fait, sans cette base, rien de ce que je vais te dire aujourd'hui ne prendra sens. Tu entendras, tu diras ok, c'est des bons conseils, mais tu les appliqueras pas parce que tu comprendras pas le début même. Ta réalité actuelle, ton compte en banque, tes relations, ton corps, mais aussi ta vie professionnelle ne sont pas le reflet de tes efforts. Ils sont tous le reflet de ton identité. Et sache que ton identité n'est pas née un matin par hasard, je suis cette personne, non. Elle s'est construite année après année, couche par couche, et elle s'est construite évidemment depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Chaque phrase qu'on t'a dite, chaque regard qu'on t'a posé dessus, toutes les fois où on t'a dit mais tu rêves trop grand, sois raisonnable, c'était pas fait pour toi, toutes ces choses-là se sont malheureusement imprimées dans ton subconscient sans forcément que tu le veuilles, mais sont devenues le programme que tu es aujourd'hui. Et ce qui est fascinant et à la fois effrayant, c'est que 90% à 95% des actions quotidiennes que tu as aujourd'hui sont pilotées par ce programme. Non pas par ta volonté consciente, mais malheureusement par tes automatismes subconscients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux décider d'aller consciemment vers une certaine chose, une relation différente, plus d'argent, une vie épanouie aussi, et à la fois ton subconscient va te ramener exactement là où il te connaît. Parce qu'en réalité, c'est là qu'il se sent en sécurité. C'est aussi pour cette raison que certaines personnes changent de travail du jour au lendemain, vont dans des domaines complètement différents de ce qu'ils ont eu l'habitude de faire, et se retrouvent dans les mêmes schémas toxiques qu'ils connaissaient dans les premières entreprises. C'est aussi pour cette raison qu'on se dit souvent « Ah, mais je tombe toujours sur les mêmes personnes », alors que finalement c'est nous qui attirons à nous le même type de relations toxiques. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes plafonnent financièrement sans jamais pouvoir aller au-dessus d'un certain seuil parce qu'elles se mettent elles-mêmes un plafond de verre au-dessus de la tête. Tout ça, ce n'est pas de la malchance, c'est simplement de la cohérence. Une vraie cohérence avec une identité qu'on n'a jamais vraiment choisie. La bonne nouvelle, tu t'en doutes, c'est que ce programme, oui, il a été écrit, mais ça veut dire qu'il peut être réécrit une nouvelle fois. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Il va falloir qu'on parle de quelque chose dont personne ne parle vraiment. Il y a une différence énorme entre vouloir changer et décider de changer. Vouloir, c'est une émotion, mais décider, c'est une vraie identité. Vouloir changer, c'est regarder des vidéos de motivation, écrire des citations dans son carnet, se sentir inspiré le dimanche soir et forcément revenir à la même vie qu'avant chaque lundi matin. Et à l'inverse, décider de changer, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un réel moment intérieur, calme, profond, solennel, où tu sais que tu ne reviendras pas en arrière. Et je veux pas que tu te dises parce que la route sera facile, je décide de changer. Non, la route ne sera pas facile, mais tu as pris le choix de lui faire confiance. Et pareil, moi pour le coup, je me souviens exactement de ce moment-là. Donc quand j'avais 19 ans, je travaillais avec une intensité tellement forte que personne ne comprenait vraiment autour de moi. Et pourtant, la rémunération que je recevais, les conditions aussi dans lesquelles j'évoluais, ne correspondaient en rien à la valeur que j'apportais. Et donc un jour, au lieu de me mettre en colère contre les circonstances, contre les gens, contre le patron, contre les clients, contre toutes les personnes autour de moi, dont ça pouvait être la faute, j'ai décidé de prendre une décision. J'ai fait quelque chose de totalement différent. Et je me suis donc posée et demandé qui dois-je devenir pour que ma réalité change. Pas que dois-je faire, quelle stratégie je dois trouver, quelle est la meilleure façon de le devenir. Non, vraiment pas. Qui
dois-je être simple? C'est la question qui change tout. Et si aujourd'hui tu te la poses également, quelque chose en toi va changer, je te l'assure. Alors évidemment, je vais te la poser. Qui dois-tu devenir pour que ta réalité change? Cette question, on va la garder ensemble puisqu'on va s'en resservir plus tard. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Je veux que tu comprennes comment ton identité fonctionne. Parce qu'en fait, quand tu vas comprendre le mécanisme, tu vas pouvoir le changer. Ton identité, c'est très simple, c'est toute la somme des croyances que tu as envers toi-même. Ce que tu crois que les gens comme toi font ou ne font pas. Et toutes ces croyances, elles vont créer des chemins neuronaux dans ton cerveau, des autoroutes cérébrales. Et plus tu empruntes un chemin, plus tu as une même pensée. Plus tu répètes un même comportement, plus ce chemin se renforce. En réalité, ça s'appelle de la neuroplasticité. Ton cerveau se recable selon ce qu'on lui donne à répéter. Et maintenant, voici l'information qui va changer ta façon de voir tout ça. Ça va pas être facile à comprendre, mais c'est une réalité. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience que tu as vécue et une expérience que tu as imaginée. Des études en neurosciences, notamment celle du docteur Joe Dispenza, je me rappelle plus comment ça se prononce, mais et je vous l'écrirai dans tous les cas sur l'écran. Du coup, pour faire un petit résumé, cette étude elle a montré que lorsqu'on imagine quelque chose avec son cerveau, avec assez de détails, le cerveau va alors activer les mêmes zones que si l'action, l'expérience se passait réellement. Et c'est ça la base scientifique de la manifestation. Ce n'est pas de la magie, comme certains ont tendance à penser en se disant oui mais ça marche pour toi, ça marche pas. Non, c'est de la biologie. Et Neville Goddard, ce mystique du XXe siècle que j'adore également, il avait compris ça bien avant que les neurosciences l'expliquent. Il disait « Incarne le sentiment que ce que tu désires est déjà accompli. Et non pas espère que ça arrivera, ni non plus travaille encore plus dur pour l'avoir. Non, bien au contraire, incarne le fait que c'est déjà réel. C'est le passage de vouloir à être et c'est là que la magie opère. Avant même de construire une nouvelle identité, tu dois savoir exactement ce que tu dois lâcher ou non. Et malheureusement, c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Parce que déshabiller une ancienne identité, ça peut faire peur. Quand bien même cette identité ne te sert plus, elle est familière. Et le cerveau adore ce qui est familier. Donc premier exercice, l'exercice de l'ancienne elle. J'apprends une feuille et dessine une ligne verticale au milieu. À gauche, tu vas venir écrire tout ce que tu crois sur toi-même en ce moment. Peu importe ce que c'est, si c'est bien, si c'est mal, si ça paraît bête, tu écris tout bête. Par exemple, je suis quelqu'un qui lutte avec l'argent. Je suis quelqu'un qui a besoin de l'approbation des autres. Je suis quelqu'un qui ne finit jamais ce qu'il commence. Tu écris absolument tout. Malheureusement, toutes ces affirmations, souvent, elles viennent même pas de nous, elles viennent de l'extérieur, de l'entourage, des gens qu'on a côtoyés pendant notre vie. Et toi, après ça, tu les as intégrés au fond de toi comme si c'était une vérité absolue. Elles ne le sont pas, elles sont juste anciennes. Et donc à l'inverse, à droite de la feuille, tu vas écrire les croyances opposées. Pas comme un vœu que tu souhaites dans ta vie, non, comme une nouvelle vérité absolue. Donc on va voir, je suis quelqu'un qui construit une relation sereine avec l'argent. Je suis quelqu'un qui agit depuis ses propres convictions. Et enfin, je suis quelqu'un qui honore ses engagements avec elle-même. La colonne de droite, tu l'auras comprise, c'est ta nouvelle identité. Donc maintenant, on va commencer à apprendre à l'ancrer. Point très important, ne saute pas cet exercice en te disant, je le ferai plus tard dans la semaine. Le changement, malheureusement, ça ne se passe pas dans les bonnes intentions, ça se passe dans les actions. Alors, malheureusement, je ne peux pas t'y obliger, mais si je pouvais, je le ferais. Mets pause sur cette vidéo et fais cet exercice. Maintenant qu'on connaît ce qu'on doit laisser en arrière, ce qu'on doit laisser dans le passé, on va construire. Et je veux absolument que tu ailles vraiment loin, pas seulement rester sur la surface. Exercice numéro 2, le portrait de la nouvelle toi. Donc déjà, tu vas soit commencer par fermer les yeux, soit le lire ou bien encore le faire après. Imagine-toi dans 12 mois, tu as incarné cette nouvelle identité. Tu vis cette vie que tu as manifestée. Maintenant, pas où es-tu ou qu'est-ce que tu fais, je veux que tu ailles bien plus loin que ça. Comment est-ce que tu te réveilles ? Quelle est ta première pensée le matin ? Est-ce une pensée de paix, d'excitation ou bien encore de gratitude ? Comment est-ce que tu te portes dans ton corps ? Est-ce que tu te sens légère, ancrée, vibrante ? Comment est-ce que tu parles de toi-même ? Dans ta tête, dans tes conversations, avec quelle certitude ? Comment est-ce que tu prends des décisions ? Avec quelle rapidité ? Avec quelle clarté ? Quelle est ta relation à l'argent, aux opportunités, aux personnes qui entrent dans ta vie ? Et ce portrait, une fois que tu l'auras fini, tu vas le noter en détail. Par pitié, pas seulement « je serai heureuse et riche » parce que si ça marchait, tu serais déjà riche depuis longtemps, crois-moi. Tu vas vraiment aller chercher dans les couleurs, les détails, les émotions, absolument tous les détails parce que c'est ça qui fait que ça va marcher. Plus ton portrait va être précis, plus ton subconscient va savoir vers quoi aller, vers quoi naviguer. Malheureusement, c'est comme ça, ton subconscient ne comprend pas les choses floues. Il comprend les images vivantes, les émotions fortes, alors donne-lui. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, c'est comment on ancre cette nouvelle identité dans son quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour que notre cerveau l'adapte comme une identité réelle ? Donc pour ça, il y a 3 piliers, et les 3 piliers sont tous non négociables. Pilier numéro 1, la visualisation sensorielle. Tous les matins, avant même de regarder ton téléphone, avant même de parler à qui que ce soit, tu t'accordes 10 minutes à toi-même pour habiter cette nouvelle identité au fond de toi.
Pas simplement une visualisation passive où tu regardes ta vie comme un film, une vraie visualisation immersive où tu es à l'intérieur. Tu vois depuis ses yeux, tu ressens depuis son corps, tu penses littéralement comme elle pense. Donc on va se poser la question, mais quel est l'état idéal pour cette pratique? Et donc ça va être juste au réveil, quand tu es encore entre l'état de sommeil et celui de conscience complète. C'est aussi ce que Neville appelait l'état qui est proche du sommeil. C'est le moment où la porte du subconscient, elle est la plus ouverte. Tes images mentales de ce matin vont colorer absolument toute ta journée. Et non, ce n'est pas anecdotique, c'est fondamental. Pilier numéro 2, les affirmations incarnées. Désolée de te l'apprendre, mais malheureusement, les affirmations ne fonctionnent pas quand elles sont simplement répétées mécaniquement. Je vais donner l'exemple, mais si tu dis « oui, je suis une personne super abondante », sans émotion, en te disant simplement « bah moi j'ai vu que la fille sur YouTube, elle disait « bah je dois être abondante, il faut que je dise ça, donc c'est comme ça que ça fonctionne ». Et en fait, le problème si tu fais ça, c'est que le cerveau reconnaît la différence. Il reconnaît une phrase que tu dis avec émotion, une phrase que tu crois quand tu l'as dit, une phrase dont tu ne sais rien. Donc oui, il va l'enregistrer, mais pour lui, ça va être quelque chose de bateau, quoi. Il sait que toi-même, tu crois pas à ce que tu dis. Pour qu'une affirmation puisse te reprogrammer, il faut qu'elle soit ressentie. Et pour ça, comment faire? C'est très simple. Tu vas à l'intérieur de ton corps, tu prends une grande inspiration, tu te mets dans l'état émotionnel de la personne que tu veux incarner. Et après ça, tu vas venir prononcer ton affirmation à voix haute dans cet état de conscience-là. La différence est absolument radicale, donc moi, je te conseille de l'essayer tout de suite. Donc ça, tu vas venir le répéter 2 fois. Une fois mécaniquement, comme tu l'aurais fait sûrement d'habitude, et une fois en y mettant toute ton âme, en y mettant toutes tes émotions, en mettant tout à cœur, en mettant tout en place pour que cette affirmation, en fait, tu y crois. Et crois-moi, tu vas sentir la différence au fond de toi. Et dernier pilier, le pilier numéro 3, agir depuis la nouvelle identité dès maintenant. Et en fait, c'est le pilier le plus puissant, mais c'est aussi celui le plus mal compris. La plupart des gens attendent d'avoir des résultats avant de se lancer. C'est-à-dire que tu vas leur dire, bah, oh, tu devrais faire ça, nan. Et en fait, ils vont être là, ouais, mais est-ce que je vais avoir des résultats? Est-ce que tu peux me prouver que je vais avoir des résultats? Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça. C'est quand j'aurai de l'argent, j'investirai sur moi. Quand j'aurai une belle vie, je prendrai soin de moi. Mais en fait, si on commence comme ça, rien ne se fera jamais. Littéralement, c'est totalement l'inverse qui fonctionne en plus. Tu adoptes d'abord l'identité et les résultats suivront ensuite. Comment cette femme que tu veux incarner, la nouvelle toi, répond à un message compliqué? Quelle décision elle va prendre face à une opportunité qui lui faisait peur? Comment est-ce qu'elle parle d'elle-même dans une conversation? Commence à faire tous ces choix maintenant et pas seulement quand ta vie aura changé. Parce que crois-moi, elle ne changera jamais. Il faut que tu retiennes que ce sont ces choix-là qui vont permettre que ta vie change. Toutes les fois où tu viens agir depuis la nouvelle identité, tu envoies un message à ton subconscient. Tu viens lui dire, cette femme, c'est qui je suis. Et il faut savoir que, même si souvent on parle péjorativement du subconscient, le subconscient, c'est quelque chose qui va faire tout pour s'aligner à la manière dont tu penses. Donc imaginons il y a un désaccord entre ce que tu penses et ta réalité, le subconscient il va être là, ok, donc moi il faut que je fasse tout pour réaligner les deux parce que là il y a un petit décalage. Je me dois d'être honnête avec toi, ce chemin il va pas être facile, il va souvent y avoir des saboteurs qui vont se mettre dans ton passage. Ton cerveau qui n'est absolument pas méchant, mais il va essayer de te ramener à l'ancienne version de toi. Absolument pas par méchanceté, mais simplement par instinct de survie. Parce que malheureusement, changer d'identité pour lui, c'est une menace. Donc là, je vais te donner les 4 saboteurs les plus courants et surtout comment les déjouer. Alors celui-là, c'est vraiment bon signe. La confusion identitaire qui commence à arriver quand tu commences à changer, ce n'est absolument pas quelque chose de négatif. Justement, en fait, c'est quelque chose qui montre que ça fonctionne. C'est littéralement la preuve que ta transformation est réelle. Quand tu ne sais plus vraiment qui tu es, c'est que l'ancienne version de toi est en train de se désintégrer. Très important, reste dans l'inconfort parce que c'est là que tu te construis. Quand tu vas venir changer, les gens qui sont autour de toi et qui ont connu l'ancienne version de toi vont se sentir déstabilisés. Ils vont potentiellement, et c'est même sûr à 100%, mais je laisse le bénéfice du doute à certains entourages, mais ils vont potentiellement te faire des commentaires, te dire mais qu'est-ce que tu fais? Il faut pas leur en vouloir. Ce n'est pas du tout de la malveillance, c'est simplement la peur de changer, la peur de leur propre changement à travers le tien. Mais retiens toujours que ta transformation n'a pas besoin de leur permission, tu n'as pas besoin de leur approbation pour changer de vie. Avance, que ce soit avec ou sans eux. Il va y avoir une période qui est très souvent inconfortable. Et c'est souvent, tu te sens déjà différente intérieurement, mais l'extérieur n'a pas encore suivi. C'est d'ailleurs très souvent le cas en manifestation, même moi, dans ma vie à l'heure actuelle. Souvent, tu changes de mentalité, tu changes ta routine, mais l'extérieur, il y a encore beaucoup de choses qui sont pareilles. Et c'est là qu'on parle souvent du temps en manifestation. Le temps en manifestation, ce n'est pas comme nous, on le connaît dans la réalité, en parlant des heures, en parlant des chronomètres, etc. Le temps en manifestation, c'est simplement le moment entre ta manifestation
qui est dans ton cerveau et la manifestation qui est devant tes yeux. C'est simplement le temps que ça met à arriver devant tes yeux. Mais ce temps-là ne se calcule pas comme nous, on le calcule en réalité. En fait, cette période-là, ça s'appelle la gestation et elle est nécessaire. Donc ne la prends absolument pas comme un échec de « mais je comprends pas, je pense comme ça, mais il n'y a rien qui change ». Non. C'est vraiment à ce moment-là où si tu arrives à avoir la conscience de te dire « ok, là, je suis dans cette période-là, il faut pas que j'abandonne », tu vas réussir toutes tes manifestations. Celui-là, il est très compliqué. En fait, c'est quand vous vous dites « ah ben, j'ai raté un jour de manifestation, ah j'ai raté un jour de scripting, ah ben, j'ai pas fait cette habitude-là, tout est foutu ». Non, ça fonctionne pas comme ça. Le vrai changement d'identité n'est pas linéaire. Il y a beaucoup de jours de clarté absolue, mais il y a aussi des jours de brouillard. Et c'est ok. Ce qui va compter, c'est vraiment ta direction générale, pas la perfection. Ça sert à rien que ce soit parfait tous les jours parce que tu vas finir par abandonner dans tous les cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, bah ok, il y aura des jours où ce sera compliqué, mais c'est ok, ça fait partie du processus. Donc c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais je pense que j'en parlerai plus tard. J'ai vu un post sur Instagram qui montrait donc 3 dessins. Il y avait un petit bonhomme qui restait devant le ballon, le deuxième bonhomme il jetait un ballon, il ratait le but, et le troisième bonhomme il a lancé des ballons encore et encore jusqu'à réussir à en mettre un. Et tu vois, ça montre bien que y a certaines personnes qui vont jamais tenter de lancer le ballon parce qu'ils ont peur. Il y en a d'autres qui vont tenter une fois et qui vont échouer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire mais échouer, c'est normal. Heureusement que tu échoues parce que c'est là que tu apprends des meilleurs. Et il y a d'autres personnes qui vont échouer, mais qui vont échouer jusqu'à réussir. Tu dois devenir ce type de personne-là. J'ai une dernière chose à te dire avant de terminer cette vidéo. La réalité que tu vis aujourd'hui, elle a été créée par la personne que tu étais hier. Et la réalité que tu vivras demain, elle est en train d'être créée par la personne que tu es maintenant à l'instant T. Chaque pensée que tu portes en ce moment, chaque croyance que tu as actuellement, chaque manière dont tu te parles, tout ça est en train de créer ta réalité de demain. Alors maintenant, le choix est le tien. Tu peux regarder cette vidéo et te dire ok, bon, c'est intéressant, j'ai appris certaines choses, je note et revenir finalement à ta vie d'hier. Ou alors, tu peux décider maintenant, dans les prochaines minutes, que quelque chose en toi a changé. Que tu vas commencer, après cette vidéo, à devenir la femme que tu as envie d'incarner. Et ce n'est absolument pas une promesse que tu me fais, c'est une promesse que tu te fais. Retenez toujours ça, il n'est jamais trop tard. Et si ça t'intéresse de travailler avec moi, d'aller plus loin dans ce travail d'identité, de vraiment apprendre beaucoup plus sur la manifestation, sur la visualisation, sur comment changer finalement ce mindset en étant entouré des personnes qui veulent changer comme toi, tu peux rejoindre mon académie, je te mets le lien et toutes les infos dans la description. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trouvé ça très intéressant de la faire parce que malheureusement dans le mindset français, dans les vidéos françaises, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. On le voit beaucoup chez les Américains et malheureusement il y a beaucoup de Français qui ne regardent pas forcément des vidéos en anglais. Donc sans forcément m'obliger ou me dire bah c'est mon devoir de le faire, je pense que c'est quand même quelque chose que j'avais très envie de faire, de vous partager ça pour quand même vous donner cette option-là de voir la vie d'une autre chose. Je pense que dans tous les cas, vous le savez, à travers mes vidéos, moi j'adore vous parler de mindset, j'adore vous apprendre des nouvelles choses et je sais que ce travail identitaire, ça peut littéralement changer vos vies si vous le décidez aujourd'hui. Si vous voulez simplement regarder cette vidéo pour apprendre, par exemple, du mindset, il n'y a pas de souci, mais sachez que c'est vraiment quelque chose, au-delà de la magie, ça peut littéralement tout changer. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.